about near-death experience. Ashley, get out of there! Salut à tous, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Resident Evil 4 sur PlayStation 3. Alors on continue notre visite dans le château, on a vu un chapitre assez court la dernière fois et cette fois-ci on se retrouve encore une fois pour une vidéo assez courte. Un chapitre qui ne dure pas très longtemps mais malheureusement dans lequel on retrouve Ashley. On peut voir sa barre de vie apparaître en bas à droite de l'écran et l'icône montre qu'elle est un petit peu, en gros qu'elle ne peut rien faire, c'est-à-dire qu'elle est en train de faire une action. Elle est en fait capturée, on l'a vu dans un petit travelling, elle est capturée en bas de la salle, toujours enchaînée par les arceaux de métal qu'il avait capturés à la fin du chapitre 3.1. Pour vous situer, on est dans le 3.4 actuellement. Donc ça fait un petit bout de temps. Alors prendre le sniper évidemment pour la délivrer. Il y a 3 arceaux métalliques, alors on peut la délivrer en 3 balles, une balle par arceau, mais il y a aussi des points assez précis dans les arceaux sur lesquels on peut tirer pour la délivrer en seulement 2 balles. Donc on va la délivrer, je vais vous laisser la cinématique. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Évidemment ce sera trop simple, hein, si on n'avait pas des ennemis à tuer, évidemment on doit encore une fois faire l'ange gardien d'Ashley, c'est-à-dire qu'on est en haut de la salle et on doit faire des frags, hein, sur les mecs qui sont en bas qui veulent sa peau. Alors pour le moment on a 3 mecs, vous allez voir, voilà, quelques balles de sniper ça suffit, hein, le sniper étant la meilleure arme ici puisqu'elle vous permet d'avoir une bonne portée et en plus une grosse puissance de feu. Après avoir tué ces 3 hommes là, Ashley va vouloir ouvrir une porte qui lui permet de nous rejoindre, pardon. Voilà. Elle a mis un peu de temps à y aller. Le seul problème c'est que cette porte est fermée et on a la clé qui est attachée au cou d'un Red Zealot qui vient d'arriver avec d'autres ennemis. Alors, il faut savoir que ce Red Zealot, il y a un angle assez précis, disons un angle et ouais, une technique à avoir, c'est-à-dire qu'on peut lui mettre une balle pour qu'il tombe et ensuite avec un lancer de grenade on peut tuer tous les ennemis de la zone. C'est trop précis pour moi malheureusement, j'ai juste donc du coup lancé une grenade pour tuer le Red Zealot au moins et l'archer qui était à côté de lui, parce que cette salle sinon elle est très embêtante étant donné que vous avez 2 archers et après vous avez des ennemis qui viennent capturer Ashley. Disons que les ennemis qui viennent capturer Ashley sont déjà assez relous, alors si en plus vous avez des archers à tuer en plus, c'est pas très sympa. Donc on peut vérifier, hein, s'il y a toujours des ennemis dans la zone, Ashley reste toujours en boule au centre là. Et par contre s'il n'y a plus d'ennemis elle va se relever, elle va essayer d'aller chercher la clé qui a droppé sur le Red Zealot. Donc c'est le cas, il n'y a plus d'ennemis, avec mon lancer de grenade j'ai réussi à faire le ménage. Voilà, elle a la clé, elle peut sortir un peu comme dans Fort Boyard, elle va ouvrir la porte et attention, magie, on va se retrouver aux commandes d'Ashley. Aussi bizarre que ça puisse paraître, voilà, nous ne sommes plus avec Léon mais bien avec Ashley Graham, la fille du président des États-Unis. Pour une petite phase sans armes, on n'a pas d'armes avec Ashley, on n'a aucun inventaire, on peut récupérer des herbes, on peut récupérer des munitions qu'on redonnera à Léon à la fin du chapitre, enfin au début du chapitre prochain, mais elle n'a pas d'armes. Donc le seul moyen qu'elle va avoir pour tuer les ennemis, ça va être de leur lancer des espèces de lampes, comme on peut voir là avec des boutons R1 lancés, pour les enflammer tout simplement. Chaque mec meurt en 2 lancers en fait. 2 lancers suffisent à chaque gars pour crever. 3 pardon. Oh, pourquoi j'ai dit 2? Je sais pas, je suis fatigué. Il en faut 3 bombes, enfin 3 lampes incendiaires pour en tuer un. A savoir que si on ouvre cette grille là, on arrive dans une deuxième salle avec encore un mec et encore 3 lampes. Vous pouvez faire du cumul, c'est-à-dire vous pouvez tirer une lampe sur 2 mecs, ça fait exactement le même effet que si vous lanciez une lampe sur un mec, hein. Aussi bizarre que ça puisse paraître, celui-là est mort en 2 lampes. Je sais pas en fait si... Normalement en professionnel il meurt en 3 lampes. Mais là peut-être que le rank était trop bas justement. Et dû peut-être aux dégâts que j'ai pris à la fin du dernier chapitre, le rank a dû baisser et de ce fait les mecs meurent maintenant en 2 lampes. Enfin, après le rank peut être amené aussi à augmenter, hein, c'est pas un problème. Ce jeu est assez variable. Alors, on va aller récupérer aussi les objets qu'il y a dans la zone après avoir tué ces gars-là, parce qu'ils sont assez encombrants quand même. Ouais, celui-là encore mort en 2 lancers, puisque normalement, bon ça sert à rien puisqu'il est mort, on a dit. À gauche, voilà, on a des sous dans l'armoire, et normalement, si je dis pas de bêtises, au fond de la salle, tout au fond là-bas, on a un autre truc à aller récupérer, je me souviens plus ce que c'est.
mais il y a possiblement un bleu velours ou ce genre de truc. J'oublie possiblement des choses ici. C'est pas très grave, hein. Il y a quelques petits objets, hein. Les principaux objets que je récupère, je vous les montre. Par exemple, on a une herbe verte au début, là on avait une herbe rouge, qui peuvent vraiment s'avérer utiles pour la suite du jeu. Alors on arrive dans une nouvelle salle et on a une petite énigme en fait. On a un bouton qui nous ouvre une porte qui est un petit peu rouge ici. Donc il faut passer par cette porte là. Ensuite on va appuyer sur l'interrupteur qui nous ouvre la porte bleue de ce côté là. On va récupérer la tablette de pierre qu'il y a là qui est une clé pour plus tard. On va faire le tour, pousser l'armoire pour libérer un autre bouton qui va lui ouvrir la porte bronze, voilà, fermer la première porte qui était argent. J'ai dit rouge tout à l'heure, je me suis trompé. On a une herbe verte à récupérer au passage et voilà, on peut passer tout simplement comme ça, sinon on était bloqué, la porte, bref c'était un peu le bazar. On récupère les objets qui traînent dans le coin, souvent c'est des bleus velours, des spinels et de l'argent. Donc là on peut voir, normalement on a une spinelle sur la chaise, là on arrive dans des espèces de catacombes un peu, pour aller récupérer en fait le deuxième ornement de la chimère, hein. Je vous rappelle on en avait récupéré un dans une salle avec des lance-roquettes et tout. Là on a une petite énigme. Quand vous connaissez pas, ça peut être un petit peu compliqué, mais il faut juste faire tourner en fait tout de un cran, enfin de un ou deux crans d'ailleurs, pour compléter le puzzle, et c'est pas très compliqué finalement. On va entrer dans une nouvelle salle, on a un trésor dans cette salle, on a juste un petit coffre là qui se fond un petit peu avec le décor, mais on a un bracelet en or dedans. Ici on peut récupérer l'insigne de la famille Salazar, qui est un objet clé nous permettant de sortir de la zone. Mais voilà, le coffre va se retourner, la porte va se refermer, on est obligé de prendre du coup l'ornement de chimère. Donc c'est le deuxième ornement, donc c'est l'ornement de serpent, pour pouvoir ressortir. Le seul problème c'est qu'on a des statues qui se sont réveillées, et les statues sont pas très copines, elles veulent nous tuer. Donc tout simplement en courant, normalement on arrive à être largement plus rapide qu'elles. Le seul problème étant que ces statues là, qui nous attendent dans le couloir, nous lancent des QTE. On en a 3, on en avait une première ici, une deuxième juste dans l'angle. Donc les QTE c'est à chaque fois soit carré croix, soit L1 R1 pardon, pour esquiver, c'est pas très compliqué. On va continuer par là. La dernière statue, voilà, se situe juste devant la porte, et un carré croix pour l'esquiver. J'ai failli mourir, mais j'ai appuyé quand même dans les temps. On va sortir, et maintenant on va passer par la porte que j'avais un petit peu abandonnée tout à l'heure. On a une petite pièce avec l'endroit où il faut déposer l'insigne de la famille Salazar. On va d'abord lire la note qu'il y a à côté. On va d'abord aller récupérer des munitions de flingue, pardon, mais ensuite on va lire la note qui se situe sur le comptoir. Mémo du majordome. Sachant que Ramon Salazar n'a plus de famille, Lord Sadler doit s'être appuyé sur sa foi envers les Illuminados pour convaincre le sœur Salazar de briser le sceau qu'un de ses ancêtres avait placé sur les plagas. Le sœur Salazar n'aurait jamais fait ça de son plein gré. Il a dû être manipulé. J'aurais dû prendre conscience plus tôt du sinistre plan du Lord. Je me sens partiellement responsable. J'ignore ce que manigance le Lord, mais le sœur Salazar s'est fait manipuler. Il est déjà trop tard de toute façon, car les plagas ont déjà envahi le corps du sœur Salazar. Impossible de faire marche arrière une fois que le plaga a atteint le stade adulte dans le corps de l'hôte. Le parasite plaga ne mourra pas tant que l'hôte sera vivant. Il n'y a aucune issue. Peut-être que le sœur Salazar avait pressenti le plan du Lord. De toute façon, je ne peux plus rien y faire. Cela fait des générations que je sers la famille Salazar, je continuerai à servir fidèlement jusqu'à ma mort. Donc une petite note du pauvre majordome de la famille Salazar qui le servait du temps du sœur Salazar normal, et malheureusement il est obligé aussi de faire son boulot, le sœur Salazar étant infecté. On ne le rencontrera jamais le majordome, mais ça a l'air d'être une entité amicale, un petit peu comme Louis qui est mort malheureusement, un peu comme le marchand aussi, qui sont des gens de ce monde mais qui ne sont pas hostiles. C'est les seuls hein, d'ailleurs. Hein. Globalement on a Léon Ashley, le marchand, Louis et le majordome qu'on ne verra jamais. Donc on va continuer par ce couloir, en fait on va tout simplement revenir dans la scène où Léon se trouve. Donc on va ouvrir la porte, je vais vous laisser la cinématique de fin de chapitre. Leon! Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on.
Donc voilà, nos deux protagonistes se sont retrouvés. On se retrouve donc sur l'écran final, donc les statistiques qui sont pas excellentes d'ailleurs pour ce chapitre. Il y a possibilité de faire 100% de taux de coup au but, c'est pas grave. On se retrouvera pour le prochain chapitre, le 4 points, la semaine prochaine. Ce chapitre d'ailleurs sera découpé en 2 vidéos puisque c'est le chapitre le plus long du jeu. Du coup, je vous fais des bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Léon et Ashley. Allez, ciao tout le monde!